Tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo, donc assez rapide. Donc c'est évidemment à propos du mémoire. Alors déjà je voulais vous dire que j'avais rajouté ici, quelque part, donc là, le cahier des charges du mémoire MEF 2022 que l'on vient de recevoir, enfin il n'y a pas très longtemps. Bon, c'était le 27 mars qui nous a été donné, donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez eu la dernière version, mais au cas où, il faut la voir, il faut la lire. Donc il y a quelques éléments qui ont changé. Normalement, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'espère que vous l'avez eu. Bon, je pense que vous l'avez eu. On va dire ça. Alors sinon, je voulais aussi vous parler un petit peu donc de ceux éventuellement qui sont très très en retard. Donc ne prenez pas ce message à titre personnel. Peut-être vous êtes tout à fait dans les temps, tout à fait fini, etc. Mais au cas où, hein, au cas où. Donc au niveau de la partie... Alors déjà, je voulais vous parler de ceux qui sont en retard, en particulier sur la partie expérimentale. Parce que peut-être vous êtes en train de lire des trucs pour la partie théorique, etc. Mais étant donné le délai de remise du mémoire MEF, donc je vous rappelle c'est à la fin du mois grosso modo, c'est pas au dernier moment qu'il faut faire la partie expérimentale, parce que il faut la faire et puis il faut aussi l'analyser. Donc il faut faire une analyse a priori du pourquoi vous avez fait ça en lien avec votre partie théorique, qu'est-ce que vous voulez faire, et puis une partie analyse des résultats. Donc alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, si ça se trouve, vous êtes parfait et donc la vidéo ne sert à rien, tant mieux. Sinon, peut-être, je ne sais pas aussi quelles sont les conditions pour la réalisation de votre partie expérimentale. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous êtes fonctionnaire stagiaire, auquel cas, vous avez la possibilité de voir les élèves tout le temps, vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement construit. Bon là, ça commence à être un peu tardif si vous vous y mettez, mais sinon, ça peut être en plusieurs temps. La première expérience, est-ce qu'elle a bien marché ou pas, qu'est-ce que vous allez améliorer, etc. Et puis au fil du temps, l'expérience qui se met en place avec aussi la répétition qui fait que les élèves perdent moins de temps, ils connaissent les règles, etc., rentrent peut-être plus facilement dans le jeu. Donc ça peut être intéressant dans le cas où vous êtes fonctionnaire stagiaire. Et dans le cas où vous n'êtes pas fonctionnaire stagiaire, donc est-ce que vous avez vraiment de temps en temps la main, c'est-à-dire est-ce que dans la pratique accompagnée, vraiment votre enseignant vous laisse la main assez longtemps, et est-ce que vous avez aussi la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'il vous dit vous avez la main mais pour faire le programme ça, ou est-ce que vous avez la possibilité de faire un petit peu différemment. Bon, je ne sais pas tout ça, donc la vidéo s'adresse justement à ceux qui auraient relativement peu de liberté ou pas beaucoup de main de temps en temps. Ok, donc à l'issue de la partie théorique, normalement, vous formulez une hypothèse qui répond possiblement à votre problématique. Donc la problématique, je prends toujours la même, parce que j'ai très peu d'imagination. La problématique, c'est comment faire travailler les élèves sur l'ordonnancement des nombres, oh là là, et vous avez fait toute une partie sur les jeux, la motivation, etc. Et vous vous dites, ah oui, la bataille, c'est vraiment bien pour motiver les élèves à travailler sur l'ordonnancement. Et donc, la question, ça va être comment évaluer cette motivation. Alors, ça, j'ai mis des items ici et ici, parce que on peut se dire, bon, c'est bien de motiver vos élèves, mais est-ce que ils vont... Le but de votre enseignement, c'est pas que vos élèves ressortent tout contents, tout motivés, c'est surtout qu'ils ressortent avec, en ayant appris les nombres, d'accord. Donc, l'autre question, c'est bien de se dire est-ce qu'ils sont motivés, mais l'autre question qui est plus intéressante, c'est ce que ça permet d'améliorer la compréhension, ou, je sais pas, le résultat, la performance, d'accord, etc., sur des élèves, sur le lancement des nombres. Vous voyez que de ces deux questions-là, il y a deux objectifs complètement différents, d'accord. Là, vous voulez les motiver, ils ne se mettent pas au travail facilement, etc. Et ce qui vous intéresse, c'est de les motiver. Parce qu'on peut se dire qu'avant qu'ils comprennent, avant qu'ils sachent utiliser les méthodes, etc., il faut qu'ils soient motivés, d'accord. Bon, il se peut que votre expérience soit très bien réussie et ils sont très motivés, mais qu'ils aient absolument rien compris à ce qu'il faut faire, quoi. Au niveau mathématique, il n'y a pas de transposition. Donc vous voyez qu'il y a différentes questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez aussi vous les poser tout en même temps, d'accord, et vous dire l'expérience que je vais mener, le jeu, la bataille, machin, ça va les motiver, mais au niveau compréhension, au niveau résultat mathématique, c'est pas si excellent que ça, d'accord. Donc voilà. Alors aussi,
va se poser la question de comment évaluer ceci, comment évaluer la motivation, comment évaluer la compréhension, comment évaluer les performances, etc. Ça peut faire partie aussi de votre partie théorique. Et alors, si vous êtes très en retard, vous pouvez aussi éventuellement utiliser ces grilles d'évaluation, d'observation ou d'évaluation, enfin les questionnaires, etc., avant de pratiquer votre expérience, c'est-à-dire vous allez utiliser votre grille d'observation, par exemple, sur les différentes phases que vous voyez. Donc si, par exemple, vous n'êtes pas le fonctionnaire stagiaire, mais que vous êtes en observation, vous pouvez voir que des élèves sont plus motivés pour telle discipline, ou plus motivés quand telle chose se passe, ou plus motivés à tel moment de la journée, etc. Donc vous voyez que ça fait des parties... c'est pas vraiment une expérience, mais vous mettez déjà en œuvre votre grille d'observation, votre questionnaire, votre outil d'évaluation. Vous pouvez le mettre en œuvre comme ça sur plusieurs moments de la journée. Ça vous permet aussi de faire des analyses déjà assez intéressantes sur de la réalité. Donc c'est pas encore la partie expérimentale, mais c'est au moins une partie empirique sur les élèves, d'accord. Voilà. Et ça vous permet donc d'avoir des choses à dire, à faire dans votre mémoire, à analyser, sans même avoir encore de partie expérimentale. Bien sûr, un jour, ce serait bien que vous ayez votre partie expérimentale, ok. Mais donc, il y a possibilité de travailler déjà sans la partie expérimentale, simplement avec votre réflexion, vos outils d'analyse, vos outils d'observation, pardon, plus que d'analyse, d'accord, d'observation de la performance, de la motivation, de je sais pas trop quoi, ok. Voilà. Et après, vous pouvez aussi discuter de la transposition des méthodes, c'est-à-dire si jamais imaginons que vous êtes au fond de la salle, vous avez le droit à rien faire. Vous dites je ne peux rien faire là. Vous pouvez donc observer telle tâche et est-ce qu'elle a eu un bon résultat. Est-ce que donc ça motive les enfants, par exemple, telle phase, telle séquence, et vous vous demandez, bon, cette séquence-là, elle est en une discipline, par exemple en français, en anglais, etc. Et est-ce que vous pourriez la transposer, d'accord, donc l'idée de la transposition de cette méthode dans un autre contexte. Ouais. Donc il y a aussi, vous voyez, des choses que vous pourriez faire sans encore avoir la main, sans encore faire de l'expérience proprement dite, mais déjà une partie empirique en fait. Pas expérimentale, mais déjà empirique. Ok. Voilà. Donc c'était juste ça sur cette partie mémoire. Donc voilà, n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos mémoires à relire, etc. Je m'inquiète si jamais je ne sais pas, d'accord, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Sachant que, alors les dates. Donc la date de remise des mémoires, ce serait le 24 avril sur Moodle. Puis après, donc il y a passage par compilation, donc pour vérifier qu'il n'y ait pas de copie, recopie, etc. Automatiquement. Donc entre le 25 et le 28. À l'issue de ça, c'est simplement administratif, communication de la liste des étudiants qui peuvent soutenir aux responsables le 28. Donc simplement on nous dit compilation n'a pas détecté de similitude grave, une proportion de similitude trop grave, etc. Et donc ça ce serait le 28 avril et le 9 mai, hop, ça commence. Donc vous, votre objectif c'est le 24 avril, c'est-à-dire dans vraiment pas longtemps. Voilà. Et après, donc pour ceux qui auraient eu leur mémoire refusée par compilation parce que trop de similitudes, donc la remise des mémoires corrigées à cause de compilation, donc ce serait le 29 mai, donc ça laisse une nouvelle deadline pour cela. Puis analyse des mémoires le 30 mai, donc on espère quand même qu'il y a très peu de gens qui... donc compilation nous dit que le mémoire présente beaucoup trop de similitudes avec des choses existantes. Puis après, voilà, et donc vous vous soutiendrez dans la deuxième période en juin, ok. Voilà, donc l'idée c'est quand même de remettre votre mémoire le 24 avril sur Moodle uniquement, d'accord. Donc 24 avril, c'est dans très peu de temps, voilà, c'était tout. Donc n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer des mails.